Loïc Le Ribot est dans l'impasse. Il cherche un moyen pour faire sortir le G5 au grand jour. Il contacte alors un journaliste. Je contacte Jean-Michel Graille, journaliste à Sud-Ouest Dimanche, qui me connaît parce qu'il a fait des reportages sur le Carme. Il va m'accompagner pendant 4 mois chez des patients, vérifier mes dossiers, vérifier mes données. Et l'article sera publié dans Sud-Ouest Dimanche le 8 octobre 1995 et ça va être une bombe. Le Silanol, potion magique ou arnaque. Depuis 3 mois, en tout cas, 5 à 6 000 personnes ont essayé ce produit inventé par Loïc Le Ribot, géologue girondin. Sous forme liquide, c'est du silice organique, assimilable donc par l'organisme, et censé guérir une kyrielle de maladies, arthrose, rhumatisme, maladies cardiovasculaires, hépatite et zona. De bouche à oreille, la rumeur se répand et Loïc Le Ribot a dû mettre en place une vraie PME dans le rez-de-chaussée de cet hôtel réquisitionné à Biganos, ceci en toute illégalité revendiquée. Je travaille actuellement dans la plus totale illégalité, au grand jour, depuis 3 mois. Je fais de l'exercice illégal de la médecine, je fais de l'exercice illégal de la pharmacie, volontairement, au grand jour. Seulement les gens qui viennent ici sortent guéris. Le Silanol n'a en effet aucune existence officielle. Selon Loïc Le Ribot, jamais les hommes politiques et le milieu médical alerté n'ont daigné s'intéresser à sa molécule, pas assez rentable. Il y avait tellement de monde qu'une fois on a été obligé de demander à la gendarmerie d'envoyer quelqu'un pour canaliser les gens, pour pouvoir rester libre de nos mouvements et puis pas être. On était assaillis de tous les côtés. Il y avait des gens de tous les côtés. Je l'ai testé sur moi, tout simplement, pour voir. Les résultats ont été exceptionnels sur une arthrite qui datait depuis 3 mois. J'ai pu en venir à bout en 2 semaines de façon tout à fait remarquable, et ce n'est jamais revenu depuis. J'ai demandé de la documentation et j'ai commencé à prescrire ce produit dans des cas où l'échec thérapeutique était évident et était dramatique. Je ne pouvais même plus non seulement travailler physiquement, mais je ne pouvais même plus taper à la machine ou écrire une lettre. Le premier mois de traitement maximum au G5, je n'ai pas observé d'amélioration notable. Au bout de 2 mois ou 2 mois et demi, j'étais à 90% de réussite. Et 3 mois, 15 jours après, en gros 3 mois, j'avais recouvré la santé. Les résultats ne sont pas constants, comme dans tout ce qui est biologie. Ce n'est pas une science exacte. La science du vivant est une science aléatoire, une science difficile. Mais dans l'ensemble, les résultats ont été remarquables. Initially, I tried G5 in patients with muscular and ligamentous problems and joint problems. And immediately I had several spectacular successes, and including myself. One of the nice things about G5 is that in all the patients we've used it with, we've seen absolutely no side effects and no interreactions with other medications. In the winter time, I was getting a bit of arthritis in the elbow, and I started rubbing it on the elbows, and it's gone. There's no pain there anymore. No problem. Now, rubbing my hands with the ointment on there, when I'd finished, I used to do that in between my fingers, because I was getting a bit of pain there. I'd had an operation a couple of years ago on these 2 fingers at the hospital to straighten them out, and I got 1 year. The same thing, they were going to do another operation. Before it was like that, didn't move. Now it's like that. So I don't need the operation. The manufacturing process for the G5 solution commences with the purification of the water, which we then add to the mixing tank.
This is then followed by the addition of the raw materials, the organic silicon and the stabilizer. This is then blended together, and following its testing and release by the chemists, it is then filled into the 1 litre containers and brought to the laboratory where we carry out various analyses, including pH, clarity, taste test, and also microbiological analysis. Actuellement, il y a des centaines de médecins en Europe et par le monde qui prescrivent le G5. Et il n'y a pas que des médecins, il y a des spécialistes, des thérapeutes, des pharmaciens qui le conseillent, des spécialistes de santé en tout genre. Je suis médecin. Je ne vous parle pas à visage découvert parce que le G5, par contre, sont des produits extrêmement utiles et méritent d'être vraiment mieux connus qu'ils ne le sont. On empêche les gens d'avoir accès à la guérison, en cancérologie en particulier. Il y a tellement de moyens différents d'agir là-dessus qui sont systématiquement occultés. Je rappelle quand même qu'il ressort des obligations du médecin, de son code de déontologie, de proposer, d'informer, de susciter le choix. Et même si la molécule n'a pas l'autorisation de mise sur le marché. Donc c'est quand même important. Ça veut dire que le médecin n'est pas obligé de prescrire un médicament. Il a l'obligation, qui a l'autorisation de mise sur le marché, il a l'obligation de soigner, ce qui n'est pas pareil. Donc il peut même aller choisir une molécule qui n'a pas l'autorisation en France, mais qui aurait une autorisation à travers l'Europe, dans un autre pays, parce qu'il considère que ça va faire du bien, ou en tous les cas ça peut soigner son malade, à la condition bien entendu de l'informer. Il nous semble que le rôle de la médecine est de proposer aux patients toutes les thérapies possibles et imaginables, aux patients de choisir ce qui lui convient le mieux. Il y a des gens qui ne supportent pas certains traitements, on le sait, qui sont tués quelquefois par le traitement plus que par leur maladie. Qu'au moins pour cela, on fasse d'autres tentatives. Alors c'est là où on se heurte quand même à une sorte de totalitarisme, il faut bien le dire, ce que j'appelle un totalitarisme médical. Non, il y a les grandes formules consacrées par les grands pontes et tout le reste, on ne veut pas en entendre parler, c'est des charlatans. Depuis l'existence du G5, aucun nouveau produit pharmaceutique à base de silicium organique n'est apparu sur le marché. Aujourd'hui, l'intérêt croissant pour le silicium organique montre combien Norbert Dufault avait vu juste. Un tel succès, même posthume, constitue un véritable hommage à ce visionnaire. On peut dire que Loïc Le Ribaud a sauvé l'œuvre de Norbert Dufault.